Alors pour être très honnête, je pense que cet épisode peut diviser entre les fans de chez Marvel, puisque d'un côté, je pense que beaucoup ont apprécié cet épisode qui était vraiment riche, et d'un autre côté, je pense que certaines personnes peuvent avoir des réserves, peuvent avoir quelques réticences par rapport à cet épisode, et d'un côté, je peux les comprendre, mais moi pour le coup, je suis plutôt entre les deux. Vous me direz, ouais, ça c'est une réponse de Normand, t'es un Suisse, tu te mouilles pas. Bah ouais les gars. Salut à tous et bienvenue dans cette critique de l'épisode 5 de Moon Knight et du coup l'avant-dernière critique pour Moon Knight puisque la série compte 6 épisodes et que le final sera la semaine prochaine. C'est passé archi vite mais écoutez, il faut bien une fin et on s'y approche et c'est très bien comme ça. Avant d'aller plus loin, et je sais que beaucoup d'entre vous le savent, mais pour les petits nouveaux sur la chaîne, eh bien je vais spoiler à 100% l'épisode, donc si vous ne l'avez pas encore vu, mettez pause la vidéo, allez le regarder et revenez et remettez play sur la vidéo. Maintenant que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif de l'épisode. Comme je disais en introduction, je peux comprendre que certaines personnes soient gênées, soient dérangées, restent sur leur faim sur cet épisode puisque la série s'appelle Moon Knight et très clairement Moon Knight dans l'épisode, on l'a à tout casser 10 secondes au moment d'ailleurs où c'est super stylé parce que là ça rappelle vraiment les comics où finalement il va être sauvé par Khonshu et devenir son point, son avatar dans la série. Mais en tout cas ça c'est très cool, mais je peux comprendre que bah voilà, on s'attend un peu plus de Moon Knight. Maintenant moi ça ne m'a pas dérangé parce que, encore une fois, quand on parle Moon Knight, quand on parle Mark Spector, on parle également de ses autres identités. Et du coup, ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est vraiment l'exploration du trouble dissociatif de l'identité de Mark Spector qui jusque-là avait été exploité, mais je trouve que ici, c'est vraiment l'épisode où on nous le montre vraiment très bien en explorant le passé, etc. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé le fait que l'hôpital psychiatrique que l'on voit dans le comic sert ici, en ouvrant des portes comme des chambres dans un hôpital, et bien nous fasse découvrir différents souvenirs du personnage pour en apprendre plus sur lui et comprendre d'où viennent ses troubles. En soi, je trouve que l'épisode pourrait être résumé parfaitement grâce au QR code qu'on a dans cet épisode-là. Du coup, le QR code qui fait son retour, qui permet de lire, d'avoir la lecture gratuite d'un comics sur le site de Marvel. Et ce comics, eh bien, c'est le Moon Knight numéro 1, et dans lequel on voit bien que sur la couverture, il y a Moon Knight plus toutes les différentes identités de Mark et Marlène, et du coup on a une espèce de sous-titre qui nous dit qu'il va devoir, ils vont devoir faire un pour arriver à faire ce qu'ils doivent faire. Et du coup finalement c'est clairement ça l'épisode, c'est une espèce d'introspection à l'intérieur de Mark Spector via cet hôpital psychiatrique dans lequel il va devoir se retrouver, ne former qu'un pour pouvoir passer le test de la balance et arriver dans le champ de roseaux dont on nous avait parlé dans l'épisode 1 quand il discutait avec la petite fille. Encore une fois, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est vraiment tout le côté mythologique qu'on a grâce notamment à cette déesse hippopotame qui va leur servir finalement de navigatrice sur ce bateau qu'on avait pu voir d'ailleurs dans l'épisode 1, dans l'aquarium du poisson du coup de Mark Spector, de Steven Grant. Et bien là on va retrouver ce bateau en taille réelle finalement, et ce bateau va permettre d'aller vers l'au-delà, de savoir si Mark, qui a du coup été tué par Arrow, eh bien est-ce qu'il peut aller dans les champs de roseaux ou alors est-ce qu'il va devoir être jeté par-dessus bord et être tué finalement et ne pas rejoindre les champs de roseaux. Finalement, ce qu'on avait eu avec Arthur Harrow et ce tatouage de la balance qui permettait de juger les âmes, bien là on l'a finalement en réel, j'ai encore envie de dire, et on va avoir ce rituel où finalement la déesse va récupérer, puisqu'il y a les deux personnages, chacun de leur cœur, les poser sur la balance pour vérifier si ils sont plus lourds que la plume et dans ce cas c'est pas bon, ou alors s'ils pèsent le même poids que la plume et dans ce cas tout va bien. Sauf que bien évidemment ça ne va pas fonctionner correctement et la balance ne va jamais réussir, un peu comme Arthur Harrow la première fois qu'il avait tenu la main de Steven dans le musée et où la balance n'arrivait pas à savoir si c'était bon ou c'était pas bon. Là, ça nous refait la même chose. Et du coup, ça va être l'élément déclencheur de l'épisode puisque la déesse va dire que finalement, ils vont devoir
réussir à ce que la balance se stabilise d'un côté ou de l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont aller se balader dans l'hôpital psychiatrique et aller découvrir différents moments de la vie finalement de Mark Spector. Et c'est ce passage-là que j'ai préféré de l'épisode, même si encore une fois il y a quelques moments où je pense qu'ils auraient pu aller plus loin. Mais avant de vous dire ce qui m'a un petit peu dérangé, j'aimerais dire qu'on se rend compte une nouvelle fois que lorsqu'il était enfant, il avait déjà vu ce film plusieurs fois dans lequel il y a la personnalité de Steven Grant et on comprend mieux pourquoi finalement ensuite il a donné le nom de Steven Grant à l'une de ses personnalités. On va nous expliquer également d'où vient finalement ce trouble dissociatif de l'identité et on comprend qu'il est là depuis finalement l'enfance de Mark Spector et on va avoir cette vie de famille très compliquée où il a l'air proche de son père ou que son père est assez protecteur avec lui, mais finalement il est aussi un peu responsable de la mort de son petit frère puisque leur mère leur avait interdit d'aller dans la grotte quand il pleuvait parce qu'il y avait des risques de noyade, d'inondation et de finir noyé. Malheureusement, c'est ce qui va arriver à son petit frère et du coup, il va y avoir une cassure avec sa mère à ce moment-là et on va bien voir qu'elle va péter un plomb et qu'elle va même entrer dans la chambre pour le frapper avec une ceinture. Et on voit du coup, juste avant qu'elle rentre dans la chambre, eh bien que à ce moment-là, Mark a déjà le trouble dissociatif de l'identité. Alors on ne sait pas trop si c'est à ce moment-là, vraiment avec les problèmes avec sa mère, où il va se créer cette identité de Steven Grant, ou alors si c'était un événement avant et on nous le dira plus tard. Mais en tout cas, dès l'enfance, Steven Grant est déjà créé par Mark Spector. Et ça fait partie des choses que moi j'aime bien, puisque dans les comics c'est le cas, il a ce trouble dès l'enfance. On voit le fait qu'il soit également juif, qu'il vient d'une famille juive. Ça, j'aime beaucoup aussi cette référence-là aux comics. Autre référence que j'ai beaucoup aimée et à la fois qui m'a laissé un petit peu sur ma faim, c'est le moment où ils vont arriver sur le camp finalement, où ils ont attaqué le père de Layla, a.k.a. Marlène dans les comics, et que du coup on va donner le nom de Bushman, on va nous dire que voilà, il s'est passé quelque chose et que finalement Bushman a tué tout le monde, ça a dégénéré, et on va arriver encore une fois à un truc très très cool puisqu'on va voir que Mark était sur le point de mourir et qu'il s'est rendu dans le temple où il y avait la statue de Khonshu et c'est à ce moment-là qu'il est devenu finalement le point de la vengeance, l'avatar dans la série de Khonshu pour protéger les voyageurs de la nuit. Eh bien ça c'est très très cool, mais je trouve qu'il manque un tout petit truc. Malheureusement c'est sur le délire avec Bushman, j'aurais aimé vraiment voir cette scène, c'est-à-dire que quitte à ce qu'on nous montre ce qu'il s'est passé, puisqu'on nous montre que Mark Spector va ramper jusque sous la statue de Khonshu, pourquoi pas nous montrer avant le combat vraiment hyper sanglant contre Bushman, et même l'attaque du camp des archéologues avec Bushman qui pète un plomb et qui tue tout le monde, et ensuite ce combat à mort entre Bushman et Mark. Je trouve que ça manque un petit peu, et ça m'a laissé un petit goût d'inachevé, j'ai envie de dire. On avait aussi un petit questionnement pour savoir si Marvel Studios avait finalement fait de Steven Grant la personnalité principale dans la série, et finalement on va se rendre compte que non, c'est bien Mark Spector, le personnage principal, qui a créé du coup cette identité de Steven Grant, et il va s'en rendre compte Steven, puisque en allant se balader dans les souvenirs de Mark Spector, il va bien comprendre que finalement il n'est qu'une création de Mark Spector, et d'ailleurs c'est un moment très émouvant puisqu'on se rend bien compte que Steven apprend qu'il n'est qu'une création, que lui pensait que sa mère était en vie alors que finalement elle est morte, et on voit bien que finalement Mark a créé cette identité-là et a fait Steven pour pouvoir avoir une vie normale alors que la sienne, on se rend bien compte qu'elle est très compliquée, il a des mauvaises relations avec sa mère qui du coup ensuite est morte, il ose même pas venir pour la cérémonie en son hommage. On voit bien qu'il s'est écarté de sa famille, il a des problèmes avec son couple puisqu'il est en instance de divorce avec Layla, et il s'est créé du coup ce personnage de Steven Grant qui est vraiment à l'opposé de lui et qui lui a une vie très calme, très rangée, il a un travail comme monsieur tout le monde, il est un petit peu réservé, il parle avec sa mère au téléphone, il a l'impression qu'elle est toujours vivante, et c'est vraiment déchirant de voir le moment où Steven comprend qu'il n'existe pas finalement, et c'était vraiment très bien joué encore une fois par Oscar Isaac qui est très très bon dans les changements de personnalité, c'est impressionnant. Et même le petit garçon d'ailleurs quand il passe de Mark Spector enfant à Steven Grant enfant, c'est vraiment excellent j'ai trouvé. Et puis on arrive à la fin et on se rend compte que la balance n'a toujours pas réussi à s'équilibrer malgré le fait que Steven commence à comprendre qu'il est l'identité de Mark, qu'il n'existe pas, qu'il a pu voir le passé, etc. Et il va y avoir ces
ces personnages qui viennent du coup de la mer de sable, pas le parc d'attractions bien évidemment, mais qui viennent de la mer de sable et qui sont là pour récupérer les personnages puisque la balance n'a pas réussi à rendre son jugement et du coup ils ne peuvent pas aller finalement dans l'au-delà. Et là, on va avoir du coup le déclic qui rappelle encore une fois le comics puisque là ils vont finalement fusionner pour ne faire plus qu'un. Et Steven, le réservé, Steven, celui qui n'osait pas se battre, qui quand il met un coup de poing a mal, et on le voit encore dans l'épisode, et bien là, il va prendre en quelque sorte les compétences de Mark, alors pas au même niveau, mais il va réussir à se battre, il va défoncer les gens, etc. Et au final, il va finir par tomber par-dessus bord du bateau, et on va voir que cette identité, c'est comme si elle disparaissait finalement. Et là, la balance va s'équilibrer comme si, ça y est, Mark était un seul et même personnage et qu'il avait accepté toutes les identités en lui. Et d'ailleurs, là encore une fois, je pense que malheureusement, on n'aura pas Jake Lockley. À mon avis, le sarcophage qu'on avait vu dans l'épisode précédent, c'était un easter egg pour nous dire, voilà, regardez, Jake Lockley existe bien, mais on va pas vous le montrer dans la série. C'est des petites références comme ça, mais je pense que ça y est, finalement, Mark a réussi à être en paix avec lui-même et à avoir toutes les personnalités en lui-même. Maintenant, reste à voir ce qui va se passer dans ce champ de roseaux, puisque il faut bien que la série se termine. Qu'est-ce qui va se passer avec Arrow? Qu'est-ce qui va se passer avec Amit? Qu'est-ce qui va se passer avec Layla? Qu'est-ce qui va se passer avec Khonshu? Il y a pas mal de questions qui restent en suspens, mais en tout cas, là, on a vraiment... Encore une fois, comme la couverture du comics, hein, on a vraiment toutes les identités qui, a priori, ont fusionné en une seule, sont réunies en Mark Spector, puisque la balance s'équilibre, tout va bien, il peut rejoindre les champs de roseaux et aller dans l'au-delà. Donc en conclusion, c'était vraiment un épisode très intéressant d'un point de vue psychologique, d'un point de vue exploration mentale. Alors on est quelquefois perdu et ça c'est très cool, par moments on réussit à raccrocher les wagons, mais ensuite juste après on est perdu, notamment les séquences, les scènes avec Arthur Harrow qui sont là vraiment pour semer le trouble, on sait pas trop, il essaye de nous dire que ce qu'on a vu est juste, mais ensuite il essaye de nous perdre. Donc ça j'ai vraiment bien aimé la construction, ça confirme encore une fois que j'aime beaucoup le travail de Mohamed Diab qui a réalisé cet épisode là, qui je trouve très bien visuellement, et même au niveau du scénario, je sais pas si c'est lui pour le coup, mais en tout cas je trouve que c'est bien ficelé et qu'on est vraiment perdu, on voit bien les différentes personnalités, on voit bien comment ça s'est déroulé, on voit finalement qui est Mark Spector, qui est Steven Grant, comment les deux fusionnent. Donc clairement pour moi c'est un épisode réussi, j'attends de voir le final parce qu'encore une fois il y a encore plein de choses à résoudre dans ce final. Et puis voilà, je sais pas qui on verra en scène post-crédit, je sais même pas s'il y en aura une, j'imagine que oui. Pourquoi pas un petit Werewolf by Night, même si là a priori on se dirige pas trop vers ça puisque bon bah voilà, là il est dans le champ de roseaux, il est dans l'au-delà. Il va certainement être ressuscité peut-être à un moment ou à un autre, puisque là, on nous fait comprendre qu'il est mort, donc il va certainement ressusciter pour revenir, pour retrouver Khonshu. À voir. En tout cas, bon épisode pour ma part. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager et de me rejoindre également sur TikTok, puisque depuis quelques temps, je suis sur TikTok. Voilà, bonne journée à tous, bonne soirée, même si c'est le soir. Ciao!